C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir un groupe. En tout cas, je pense que ce sont les seuls en Belgique qui ont osé mettre ça en place. Je pense que de mémoire, je ne crois pas qu'il y a des concurrents pour le moment. Enfin, me semble-t-il. En tout cas, on va parler de Michel Delpech. J'accueille avec un grand plaisir les Rois de Rien. Messieurs, bonsoir. 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 Ah, c'est joliment fait. C'est joliment fait. Ça, on a une chorale parmi nous. C'est absolument extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Moi, je vous connais un petit peu via Sylvie Corr, parce que vous avez eu l'occasion, vous avez eu l'occasion de faire un spectacle il n'y a pas tellement longtemps chez elle, et puis avec Jean-Pierre Darras, je pense, donc à la fois l'humoriste et le chanteur, et voilà, et vous avez fait un concert là-bas qui apparemment a bien donné, a bien marché. J'ai vu l'émission que Jean-Pierre a faite ici. Oui, vous l'avez vu. J'ai vu que j'ai apprécié qu'il a parlé en bien de nous. Donc. Voilà. C'est un brave garçon. C'est un brave garçon. Pour ça, c'est un brave garçon. Je ne le connais pas très bien, mais voilà. Oui. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Donc, cover de Michel Delpech. Dites donc, mais vous êtes les seuls. Je pense que vous êtes l'exemplaire unique. Je crois qu'on est les seuls en Belgique, effectivement. Ouais. En France, il y en a 2-3. Ce ne sont pas des covers, ce sont des chanteurs qui chantent sur bande, comme on appelle ça. Il y en a quand même un qui a un groupe live, mais bon voilà. Ce sont des arrangements alors. Ils sont très loin d'ici. Oui. Je pense. Donc, c'est vrai qu'on peut couvrir un territoire assez important, enfin me semble-t-il. Condition qu'on veuille nous écouter, évidemment. Oui, voilà. En tout cas, je vous ai découvert par l'intermédiaire de Jean-Pierre et de Sylvie. Alors, voilà, on va un petit peu, bien sûr, faire le tour d'horizon de qui vous êtes. On aura l'occasion de découvrir également quelques chansons de Delpech avec des titres quand même qui ont marqué à la fois et notre jeunesse et notre temps d'écoute et notre temps, je vais dire, d'amoureux de la chanson. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, depuis White is White, entre autres, et chez Lorette, bien sûr, a vraiment marqué son époque. Je pense que c'est quelqu'un qui Delpech, qui n'a pas entendu Delpech à un moment donné. Oui, et puis je dirais même, j'étais très surpris moi de voir les générations nouvelles, donc les gens qui ont 25-30 ans, qui connaissent quelques chansons de Delpech. Mais oui. Ouais. C'est vraiment comme transgénérationnel. C'est assez comique. Moi, je me rappelle d'un séjour à la mer où la chanson de Delpech passait en boucle. Donc voilà. Mais voilà. Donc on va un petit peu. Alors la première question, c'est on va faire une petite présentation de qui vous êtes, présentation sommaire évidemment, le prénom bien sûr de qui vous êtes, comme ça on peut quand même s'interpeller par le prénom et pas dire jeune homme qui est nouvelle. C'est quand même plus simple. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole. Bon. Bien. Honneur au claviériste. Alors, c'est très gentil de ta part. Donc moi c'est Didier. Enchanté. Voilà. Donc au niveau musical, oui je dis bien au niveau musical, au niveau expérience, oui j'ai fait le conservatoire à un moment donné, mais ça remonte à pas mal d'années. Et j'ai bourlingué dans pas mal de groupes différents, que ce soit chansons anglo-saxonnes, pop, funky, disco, etc. Donc voilà, j'ai pas mal gravité. Étant de culture musicale classique à la base, bien évidemment, j'ai toujours de l'intérêt aussi pour la musique classique. Mais oui, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, Christian aussi, le guitariste qui va se présenter juste à côté de moi également. Et donc voilà, au niveau de la constitution du groupe, je pense qu'on va en parler peut-être après. Bien évidemment, ce n'est pas mon activité principale. Je ne suis pas musicien professionnel dans le sens où j'en vis tous les jours, même si j'aimerais bien. Mais voilà. Bien, voilà, enchanté en tout cas. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invite. Bon, et qui prend le relève ? Puisque la parole est aux musiciens. Mais oui, voilà, allons-y. Pardon. Je vous en prie. Voilà. C'est dans mes oreilles, mais c'est pas grave. C'est Christian. Enchanté. J'ai commencé à gratter la guitare il y a une 50aine d'années. Vous ne les faites pas. Oui. Mais oui. Voilà, on a fait. J'ai joué dans des groupes de rock, de chansons françaises, j'imagine, chansons wallonnes. Oui. Voilà, on est. Avec ma compagne, on est passionné aussi de musique classique et d'opéra. Allez, c'est vrai, oui. Vous avez été plusieurs fois voir... À l'opéra ? À l'opéra, oui. Ça m'aurait coûté moins cher d'acheter l'opéra que... Il a un abonnement, en fait. Ben voilà, quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est aller voir un opéra. Je sais pas, ça peut pas que ça me rebute, mais je sais pas, c'est un truc à faire en plus, en tout cas. C'est quelque chose qu'on découvre vraiment quand on y est. Ah oui, d'accord.
regarder un opéra à la télévision, on n'est pas... Non, on n'est pas dans l'ambiance. On n'est pas dans l'ambiance. C'est un peu comme le théâtre wallon, j'imagine bien qu'il faut aller voir le théâtre sur place et pas le voir à la télé, c'est pas le même truc. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes de quelle région ? De la région entre Verviers et Liège. Ah oui, ok, donc c'est le wallon liégeois. Avec un petit accent de Verviers. Mais non. Et ne vous tracassez pas, mon épouse est d'Andrimo. Donc voilà, non, mais on a l'habitude à la maison. Quand je la connaissais au début, elle me disait, mais André, enfin c'est pas vrai, dit-elle, mais tout à fait. Donc voilà. Vraiment dans la région liégeoise, au niveau alors, musical, c'est quoi ? C'est le conservatoire ou vous êtes quelqu'un qui... Non, c'est pas le conservatoire. Vous êtes doué, quoi. Je ne sais pas si je suis doué. Autodidacte, en tout cas. Je suis parti de rien. Ouais. Nulle part. C'est ça. Je suis parti de rien. Écoute, j'ai fait demi-tour. Et comme dirait Gainsbourg, je me démerde avec ce que je n'ai pas. Joli. On va le noter quelque part. Donc c'est vraiment l'apprentissage seul de la guitare et puis on avance comme ça dans des groupes. On parlait de rock'n'roll. Moi, je suis un amateur Yamandro. J'ai une émission de rock tous les jeudis. On vient de passer Clapton il n'y a pas longtemps. Est-ce que ce genre de guitariste, Clapton ou autre, fait vraiment partie, on va se tutoyer, hein, de ton entourage ou de ton vraiment de tout ce que tu aimes au niveau guitare? Oui, Clapton évidemment, c'est une référence. Clapton, Jimi Hendrix, ce genre de personnage? Jimi Hendrix, moi. Ouais, ok. Dire Straits, peut-être? Dire Straits, oui. Okay. Évidemment, ce sont les grands guitaristes. Oui. Mais je crois que ils ont chacun des styles différents. Ah, certainement, oui. Et qu'on ne peut pas comparer. Mais non. Moi, je rêve d'aller voir Joe Satriani, moi. Oh. Joe Satriani, ou bien, comment il s'appelle, John Voight, pour voir le tapping, ce genre de choses. C'est évidemment des techniques qu'il maîtrise parfaitement. Mais oui, mais il ne vient pas souvent, hein, donc faut le choper au moment où il arrive, mais voilà quelques... Ouais, ok, bien. Tu as intégré le groupe, Cover Del Pêche, aussi, par quel moyen, alors, ou bien par quel biais? En fait, j'ai été contacté par un musicien, un bassiste, qui avait contacté plusieurs personnes, dont Didier, et qui ne fait pas partie du groupe. Ah d'accord, non. C'est son projet, mais il n'a pas défendu jusqu'au bout, en fait. Ah oui, ok, bon, voilà. d'accord. Pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la musique. Ah ok, voilà. Non, c'est un ami d'ailleurs, c'est un excellent musicien. D'accord. On peut dire son nom, c'est Christian Jacquemin. D'accord, ok. On salue. On lui doit une fière chandelle à Christian. Oui. Ah oui, ok. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est toujours présent quand on joue. C'est chouette ça, oui, ok. Ah ben voilà. Bien. Donc guitariste solo, on va dire ça ainsi, guitare. Non, solo rythmique. Ah oui. Ok. Et la guitare, c'est comme c'est le hobby, c'est la passion, c'est pas le métier principal. C'est le hobby. Ouais, c'est pas. Je suis en train de prendre ma pension. Ah oui, d'accord, ça deviendra l'activité. Il a du mal à l'apprendre, c'est ça qu'il veut dire. Il faut traduire en fait. Prolongeant qu'on d'un an, c'est jamais que voilà. Oui, ok. Pas le boulot en 2 mots n'a rien à voir avec la musique. Rien à voir, non. D'accord, ok. Non. Donc la musique prend vraiment beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Ah oui, ok. Votre épouse également est dans la musique alors? Non, pas du tout. Mais elle aime l'opéra. Elle est fan quand même, hein. Elle a de voir. Ah oui. Ah voilà, oui, quand même, oui, voilà. Elle fait le déplacement. On peut la saluer, hein? Oui, elle est originaire de la région de Venise. Oh, dites donc alors. Et donc, quand on va voir ses parents, on en profite pour faire un petit tour sur la gondole, sur la place Saint-Marc et à l'Opéra de Venise. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on envisage quand même de reprendre le titre qui avait été chanté par Del Pêche, que c'est triste Venise. J'espère qu'après ça, elle viendra pour nous voir. Oui, mais il y avait les fameuses gondoles à Venise aussi. Il y avait les gondoles à Venise. Venise a été beaucoup chantée. Bien, merci beaucoup. Évidemment que c'est triste Venise, c'est bien entendu Aznavour. Oui, c'est vrai. Elle avait été reprise par Del Pêche. Ah oui, voilà. On envisage de la reprendre. Ah oui, aussi. Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, justement, jeune homme, présentez-vous également. Eh bien, donc moi, c'est Patrick. Enchanté. Le chanteur enchanté. Bon, moi, enchanté, Patrick. Je n'ai pas le background musical de mes collègues. Non, pas du tout. Moi, je lis pas la musique. Je suis ce que j'appelle un peu pompeusement un chanteur d'instinct, quoi. Donc, voilà. Ça vient comme ça, quoi. Ah oui, ok. Pas de... ça ne vient pas.
Tout ça ne vient pas. Et on n'est pas dans la... Voilà. Mais bon, c'est une passion depuis l'enfance. C'est vrai, oui. Je suis un peu comme nous tous un enfant de la télé. Et donc, oui, c'est ça. dans les années 60, 70, c'était quoi? C'était les variétés. Complètement. Et j'étais vraiment grand fan de tout ça. Les fameuses variétés pour lesquelles on gratte à l'heure actuelle. Parce que si on pouvait avoir une belle émission de variété, la vraie, on est quand même bercé par des trucs comme The Voice ou bien la Starac, des machins comme ça. Mais la belle émission de variété. Moi, je me souviens de l'émission de variété de la RTBF avec comment c'était Chanson à la carte. Chanson à la carte. Avec Joe Destré à l'accordéon. Oui, c'est Édouard Caillot. Sim. Extraordinaire. Et alors présenté par Patrick Duhamel, je pense, il y a vraiment. Et il terminait toujours avec des accordéonistes. Oui, avec Joe Destré. Willy Staquet. Une bien belle émission. Et alors j'ai été voir il n'y a pas tellement longtemps au Forum à Liège, Disque qu'on aime, ils fêtaient leurs 30 ans. Je n'y étais pas, mais j'en ai entendu parler. Mais tout le monde chantait, comme quoi il y a encore des chansons transgénérationnelles. Il y avait Wambly, il y avait Sandra Kim, il y avait Morgane, il y avait Le Dormeur doit se réveiller, enfin ce genre de truc. C'est un truc de fou. Et alors Benny B également. Il y avait Philippe Van Clès aussi. Et Philippe Van Clès, oui, tout à fait. Donc un bel événement. Et puis 30 ans déjà, qu'on se dit, mon Dieu, toujours, il y a déjà 30 ans que le Palladium existait et compagnie. Et qui n'existe plus d'ailleurs. Et qui n'existe plus d'ailleurs, voilà. Chanter Delpech, jouer Delpech, on est dans quel esprit, dans quel sentiment? Moi qui adore la variété française, évidemment, c'est quelqu'un d'incontournable. Donc voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est tout à fait naturel, ça va de soi. Voilà, pour mes collègues, ce qui est agréable, c'est que ce sont des textes à thème déjà. Enfin, je veux dire, ce sont de véritables histoires. C'est l'époque où effectivement on avait quelque chose à raconter et avec des jolies mélodies. Donc moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus jeune, mais c'est ce que j'aime dans la chanson française de cette époque-là. Donc c'est-à-dire années 60, 70, début 80. Après, il m'arrive de jouer dans un groupe Mitsuko, ça a strictement rien à voir. Là, l'objectif, c'est pas le texte en lui-même, c'est le fun et c'est le fait de délirer complètement, quoi. Voilà, donc on trouve chaque fois, quelle que soit la musique, des affinités, des atouts différents et qu'on écoute en fonction de moments différents, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir un spectacle de Delpech? Alors non plus. Par contre, j'ai un souvenir, je suis allé voir un jour Alain Chamfort qui était vraiment à son apogée à ce moment-là. C'était à peu près au milieu des années 80, l'époque de Manureva etc. Et donc je vais voir. Bon, c'était à Forêt Nationale évidemment. Et alors à la fin du spectacle, les lumières se rallument dans la salle et je vois un bonhomme qui se lève la rangée juste devant moi. Eh bien, c'était Michel Delpech. C'est vrai, oui. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose de prémonitoire, je ne sais pas. C'est au moment où il a démarré que tu l'as vu, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est à ce moment-là que j'ai constaté que c'était lui, et voilà. Il a filé vers les coulisses pour aller saluer son pote, évidemment. Delpech, au niveau de la chanson française, comment est-ce qu'on pourrait le caractériser comme personnage? Comme personnage, moi, je dirais que c'est vraiment une écriture très journalistique, quoi. Quand on regarde un petit peu les chansons, bon, évidemment, pas toutes. Il y a des chansons d'amour, il y a des chansons d'ambiance comme le flirt, évidemment. Oui. Mais je dirais que plus vers la fin de sa carrière, il y a quand même des chansons vraiment avec un contenu, quoi. Mais elles sont pas toujours très connues, évidemment. Auteur, compositeur, interprète. Il est souvent co-auteur de ces textes. Hein. Pour la musique, c'est plutôt Roland Vincent qui en a écrit pas mal. Et alors de jeunes auteurs sur la fin de sa carrière, mais ça a eu moins de retentissement, évidemment. Malheureusement. Est-ce que des années 60, parce que c'est vrai que il a quand même cartonné au niveau de ces années-là, est-ce que ces années-là n'étaient pas un petit peu plus axées sur le fait de pouvoir aller comme artiste, durer comme artiste? Est-ce que, je veux dire par là, est-ce que les conditions artistiques à l'heure actuelle ou bien dans les années 60 n'étaient pas plus aisées à ce moment-là et plus accessibles? On peut le penser, mais bon, je crois que chaque époque, évidemment. Oui, certainement. Mais on dit souvent les années 60, les 60s, ça avait l'air d'être la jouvence. C'est-à-dire que on peut, évidemment, il y a le talent de Delpech, mais on peut parfois être surpris de son parcours assez rapide, quoi. En 65, il sort chez Lorette, hein,
et bon, qui ne fait pas vraiment un très gros carton, mais on va dire un succès d'estime. Hein, alors il y a une comédie musicale dans la foulée. Et en 66, il fait une trentaine de dates en première partie de Jacques Brel. À l'Olympia. Quand même, quoi, oui. Donc, oui. Qui peut se targuer d'avoir fait une partie d'avoir fait, ou je veux dire même de faire la première partie de, je ne sais pas, d'un Patrick Bruel peut-être, ou quelqu'un qui, je parle de la notoriété évidemment. Oui, bien sûr, oui. Qui peut se targuer en étant quasi inconnu. C'est ça, oui. De dire je fais 30 dates à l'Olympia oui. avec quelqu'un de très en vue actuellement, quoi. C'est fou, hein, ça. Oui, voilà, c'est assez dingue, quoi. Oui. Delpech à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la chanson française, ce serait un Delpech différent, très certainement, mais est-ce qu'il y aurait la longévité et le succès qu'il a récolté dans les années 60, 70, 80 Difficile à dire, évidemment. C'est compliqué. Difficile à dire. On a un peu l'impression qu'à l'heure actuelle, les artistes, un peu style, comme chantait Christophe Willem, un peu prodige jetable. Moi, je me souviens de Hit Parade à l'époque, dans les années 60, 70, où le premier durait 15, 20, 30, 40 semaines en tête. Ben, je veux dire, c'était des trucs qui duraient. Les Stones ont je ne sais quel âge. Maintenant, on revient sur scène. Sardou, Paul Naref. Paul Naref a sorti un piano-voix, Paul Naref chante Paul Naref, donc voilà. Oui, on l'a vu d'ailleurs. Et Maxime Forestier revient aussi, donc comme quoi... on pourrait dire que ce sont des valeurs sûres. Comme je lisais tout à l'heure, c'était des mélodistes avant tout. Ah mais complètement, oui. Et Paul Naref, que j'ai eu le plaisir de jouer aussi avec un groupe, pas chanter, jouer seulement, donc j'accompagnais un chanteur. Je vais dire, c'est de l'écriture très classique quand même derrière. Si vous écoutez les harmonies de Delpech, notre bassiste est un bassiste à la base rock, mais il conçoit la complexité de ce qu'on joue par rapport à la musique rock. Et c'est pas pour dénigrer le rock, pas du tout, c'est un autre style. Tout à fait, exactement, oui. Mais voilà, et maintenant vous en êtes réduit à avoir parfois un seul accord parce que c'est le son qui est important et l'électronique et l'ordinateur est derrière, bien évidemment. On compose la musique avec des extraits d'autres musiques, parce que vous êtes abonné sur un compte, sur les cités, et vous prenez vos petits lots, vous les associez. Et on colle tout. Voilà, et vous dites, peut-être que c'était plus facile dans les années 60, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je pense que ce qui est très facile, c'est de se produire finalement, parce qu'on a tous accès à des moyens techniques, ne serait-ce qu'à partir d'un GSM. On peut faire du montage sur du GSM. Donc, celui qui a du talent peut arriver déjà à un résultat, et se diffuser. Maintenant, ça marche ou ça marche pas, ça, c'est un autre problème. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Parce que si les Beatles ou bien Michael Jackson avaient eu les moyens techniques à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle carrière ils auraient pu faire, peut-être davantage encore. Michael Jackson, qui ne connaissait pas la musique, il ne savait pas l'écrire, il chantait sur un enregistreur, ce que les musiciens entendaient, ils devaient jouer. Donc, à l'heure actuelle, on travaille. Ce que les musiciens entendaient, et à l'heure actuelle, au niveau de l'informatique, on sait. Voilà, tout à fait. Les instruments sont recréés. Voilà, tout à fait. Quand vous voyez le travail d'un groupe Queen en studio pour arriver à faire Bohemian Rhapsody en faisant des montages et des découpages de bandes, etc. À l'heure actuelle, c'est d'une simplicité technique, je vais dire. Il faut l'idée, par contre. Il faut l'idée. Il faut durer dans le temps aussi. Et il faut durer dans le temps. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'artistes qui ne font que passer maintenant. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la création, quand même, je parle de la variété, de la chanson française, je parle pas des autres styles musicaux, mais je pense qu'il y a quand même une baisse de niveau au niveau créatif par rapport à toute cette époque-là, quoi. Voilà. Et c'est peut-être pour ça le succès des groupes, parce qu'il y a quand même un énorme succès des groupes covers depuis quelques années. Mais oui, tout à fait. Mais on parlait en antenne tout à l'heure de Dizzy Lover qui joue Phil Collins. Oui, voilà. Van Cleef qui joue Lipstick. Il y a Goldman aussi. Dans la région, on a Téléphone, on a Indochine. Enfin voilà. Il y a Johnny Hallyday. Il y a ça des Johnny, on a ça des Johnny. Il y en a plein. Un paquet, oui. Ça. Dans les Johnny, il y a les Johnny et les Johnny. Attention. On a connu ça avec Elvis aussi. On a connu ça avec Elvis aussi, je pense. Et alors, il y a aussi le sosie ou les sosies de Michael Jackson, dont on parlait précédemment. Oui, qu'on a. Voilà, aussi. Donc, je veux dire que dans cette histoire, il y a des covers, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, mais bon. Mais je me rappelle quand même de groupes, par exemple, dans les années 60, style Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages, Dick Rivers, Eddie Mitchell, avec des chansons qui étaient reprises, donc, de tous ces anglo-saxons traduits en français, plus ou moins bien, parce que le produit sortait directement après la chanson. Dans la foulée, ça c'était vraiment l'époque yéyé.
ouvriers, là, les chaussettes noires, voilà. Et quand même, peut-être que les chaussettes ont arrêté, mais Eddie Mitchell est resté, Dick Rivers est resté, et ce genre de personnages ont quand même une carrière assez intéressante aussi. Donc, est-ce que, à l'heure actuelle, si ces groupes-là existaient maintenant, est-ce qu'ils auraient cette carrière, mais déjà appeler les chaussettes noires un groupe, à l'heure actuelle, ça marcherait pas. À mon humble avis, non. Sur Spotify, c'est râpé. Donc, voilà. Donc, voilà. Les Rois de Rire, White is White, inspiré, bien sûr, du festival. Du festival de l'île de White, évidemment. C'était vraiment l'époque de Woodstock, bien sûr, des hippies, faites l'amour, pas la guerre, etc., etc. Et donc, c'est un hommage à toute cette époque-là, évidemment. Ça fait quoi de chanter White is White? Je veux dire, vous êtes ensemble, vous chantez White is White, on a quelle image? C'est comme ça, je veux dire. On se retrouve un petit peu dans l'ambiance Be Cool, ouais. Oh, mais moi, ça me fait vraiment penser à ma première scène, parce que ma première scène, c'était il y a déjà 44 ans. Mais non. Mais si. Voyons. Et c'était évidemment, c'était pas Woodstock, c'était pas l'île de White, c'était au littoral belge. C'était un podium qui s'appelait le Festival du Littoral. Bon, pour ceux qui s'en souviennent. C'était présenté par Jan Theys. Je sais pas si quelqu'un se souvient de Jan Theys. Et je me souviens j'avais chanté Let It Be. Oula. Avec un groupe, des gens là-dedans qui ont fait d'ailleurs une petite carrière par la suite, notamment les Dominos. Je sais pas si quelqu'un se souvient des Dominos. Oui. Les frères de Meersman, voilà. Et c'était eux qui m'accompagnaient, et je me souviens très bien que le gars qui présentait ça, mais parce que le public était très chaud, voilà. Et il me disait, c'est carrément Woodstock ici. Ah ouais. Donc moi, quand je chante cette chanson-là, ça me fait penser, ça me fait vraiment penser à ma première scène, quoi. Ah oui. Et le festival en été, évidemment. C'était en plein été, oui. C'était vraiment, dans une ville balnéaire. Dans une ville balnéaire, voilà. Finalement, de l'autre côté de la mer, par rapport à l'île de White, évidemment. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Justement, par rapport à ce passé, je vais dire, de Let It Be, l'évolution musicale d'Delpech, c'est quoi? C'est une consécration, ou bien on passe il y aura Delpech et puis il y aura sans doute d'autres projets par après? Oh, ça, pour l'instant, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis vraiment à fond là-dedans, et bon, voilà, on débute, en fait, parce que c'est notre première année d'activité avec ce projet-là, et donc voilà, longue vie au roi de rien, et à Delpech. Hein. Ouais, ça demande quel genre d'investissement, justement, si on est vraiment dans Delpech et dans les répètes et compagnies. On a chacun un boulot particulier, certainement, qui n'a rien à voir avec la musique. Et comment est-ce qu'on s'organise pour se voir, pour répéter? Est-ce qu'on c'est à distance? Non, on répète chez Didier. J'ai l'avantage d'avoir un garage sous-sol assez grand. En hiver, c'est un peu plus difficile, bien évidemment. C'est un peu le même souci que vous devez rencontrer quand il s'agit de chauffer. Mais une batterie sur place, donc c'est quand même plus pratique. Et les amplifications sur place également. Et voilà. Et sinon, à part ça, au niveau de la fréquence, en général, tous les 15 jours. En général, tous les 15 jours. Dès qu'on approche d'un concert, bien évidemment, on intensifie la chose. Nous avons toujours notre ami Christian qui, lui, scanne tout le répertoire Delpech et fait énormément de propositions. Parce qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir faire. On l'essaye d'abord en acoustique et puis on l'aborde avec le groupe. C'est vrai, Et voilà. Et au-delà de ça, il y a l'organisation Delpech dans le sens où il faut, mettre en place les campagnes, les publications. Je dois finaliser le site internet pour le mois de janvier prochain. Pour se documenter, on lit ce qu'Delpech a pu écrire aussi, parce qu'il a écrit deux, trois. Enfin, moi, j'ai deux bouquins, je crois qu'il en a écrit trois. Il a écrit trois ou quatre même. Voilà, donc lecture Delpech, on s'imprègne complètement. Voilà. Mais malgré tout, je voulais insister là-dessus. Au niveau musical, dans les arrangements, je peux vous dire que dans le groupe complet, on respecte vraiment à la lettre ce qu'on a entendu de Delpech en prenant l'un ou l'autre concert. Mais au niveau vocal et interprétation, là, je vais dire, Patrick reste maître. C'est pas une copie conforme de Delpech. Ce n'est pas l'objectif. Nous sommes d'accord. C'est pas une imitation. Voilà, c'est pas une imitation. Puisqu'on parle du groupe complet, je crois que ce serait bien de quand même citer les autres. Tout à fait. Donc on a à la batterie, on a Alain Deby, et alors à la basse, on a Patrick Nicolaï. Ok, donc vous êtes 5 sur 7. Normalement, on est 5 sur 7. Ok, pas de choriste encore.
Pas encore de choriste. En général, je fais la voix backing, parce que j'ai pas chanté aujourd'hui, mais notamment White is White, je chante avec toi à deux voix. Ah oui. On répète tous les 15 jours, donc organisation quand même au niveau boulot, famille, machin. C'est un investissement de temps et de plaisir et de passion. Disons que c'est surtout pour toi que c'est... Depuis quelques jours, Patrick m'écrit quasi tous les jours. Donc, oui. Tout à fait. Bon, moi j'ai la chance d'être déjà en pré-retraite, donc... D'accord, ok. Maintenant c'est la chance. Pas encore à la retraite. Non, lui, encore en pré-retraite. Lui, voilà. Oh, lui c'est fait. Vous avez passé. À partir du moment où vous serez en retraite complète, ça va vraiment être l'occupation en plein temps. Ah ben j'espère, oui. Oui, ça va vraiment être vraiment des aménagements plus importants. S'il y a de la demande, parce que actuellement, au niveau, si on lance un groupe, si on vend un CD, il faut être à la fois un chanteur, interprète, photographe, manager, informaticien, et tout le team. C'est un truc de fou. Oui, tout à fait. Donc il faut vraiment... vous êtes ça, et donc à la limite, il y a moyen de répartir les rôles, mais... Au niveau technologique, on se retrouve souvent seul. Oui, c'est pas faux, ça. Et Facebook, c'est piégeux. On va un petit peu regarder également pour les concerts, le site internet, les pages Facebook, enfin bref, un petit peu promotion événementielle. Alors au niveau Facebook, donc c'est très simple, il y a une page et il y a un groupe Facebook, Les Rois de Rien. Voilà. Toutes les infos utiles avec quelques clips, enfin pas des clips, mais des extraits de concerts, des photos. Voilà. Pour le site internet, bien évidemment, le domaine, ce sera certainement Tribute Michel Delpech, Les Rois de Rien. Je vais voir un petit peu, parce que c'est très long, donc j'ai pas encore étudié vraiment la question du nom du domaine lui-même, mais bien évidemment, le nom de Michel Delpech doit apparaître dedans. Ça paraît tout à fait logique. Voilà. Par contre, Les Rois de Rien, ça parlera peut-être à moins de monde, donc dans le domaine peut-être pas, mais dans le titre du site certainement. Ouais. Et au niveau des dates de concert, nous avons pour l'instant, je vais pas dire des négociations, mais des contacts. Nous accumulons les contacts. Il y avait un projet peut-être de travail avec un big band. Ça aussi. Bien. Enfin, ce sont des choses en carton, mais il y a des tas de choses comme qui peuvent être imminentes. Tu as des projets sur Bruxelles également. Mais là, c'est plus ou moins. Donc, on a donné un concert au mois de novembre, donc le mois passé, dans une salle qui s'appelle le Bisou à Bruxelles. Je crois pouvoir dire que c'était jusqu'à présent, on n'en a pas fait beaucoup, mais c'était notre meilleur concert jusqu'à présent. C'est surtout le concert, vraiment le point de lancement par rapport à ce qu'on a fait accompli, voilà. Et donc ça, par rapport au public que nous avions également. C'est ça. Et ça a été très bien reçu, tant par le public qui était présent que par les tenanciers de la salle. Et donc là, il est vraiment prévu qu'on repasse l'année prochaine, et donc il reste à déterminer une date, mais on va pas y repasser dans un mois non plus. Oui, il y a un autre contact également de toute façon là-bas. Voilà, donc ça c'est déjà sûr. Moi j'ai des contacts dans ma commune aussi, mais bon, tout ça doit encore être on s'entend très bien aussi avec Monsieur Curvers qui chante Sardou. Oui, voilà. Michel Sardou, tout à fait, exactement. Michel Curvers, oui. Michel Curvers, le courant passe pas mal et tout à fait. Et il envisage, mais il faut trouver l'organisateur. Voilà, c'est ça. De nous faire passer à l'ancienne en première partie. De faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, super sympa. Ça serait super. Ou alors faire partie d'un festival de cover également. Voilà, et là, mais au niveau des festivals, de toute façon, ils se décident en général, enfin, à partir de janvier-février, il laisse passer les fêtes, et puis on commence à avoir des contacts, en fait. Voilà. Mais c'est jamais prévu 1 ou 2 ou 3 années à l'avance. Donc voilà. Si on veut vous joindre, page Facebook, le plus facile, ou bien il y a un téléphone peut-être? Un contact dessus, oui, tout à fait. Oui, il y a un numéro de téléphone, mais je me souviens pas de mais il est sur la page. Je ne connais jamais mon numéro. Mais il est sur la page. Et sur le site, bien évidemment, il y aura un formulaire comme sur tous les sites. Donc, voilà. Bien. Parfait. Ok. Et alors, n'hésitez pas à nous envoyer également quand le site est terminé, donc que l'on puisse faire le lien. Et alors, n'hésitez pas non plus en cas d'événement de nous envoyer donc la capsule que vous faites vous-même, pourquoi pas, ou alors on l'a fait nous-mêmes et qu'importe, figurera dans l'agenda culturel. Donc entre 2 et 3 minutes. Merci en tout cas. Et en tout cas, c'est gratuit, donc faut pas hésiter les amis. Puis si vous êtes dans la région, un petit coup de fil, rappelez-nous où vous êtes, on ira vous voir, prendre des photos, vous enregistrer, enfin bref, il y a moyen de faire des chouettes trucs à l'heure actuelle au niveau technologique, puisque caméra, machin, on a, donc why not, tu vois, donc voilà. Bien, ceci étant dit, on va terminer par une chanson en vous remerciant énormément, parce que c'est plein d'émotions, faut pas croire qu'il y a une insensibilité, loin de là, les amis, ça réveille des trucs. Tu dis ça pour le plexi, plexi. Je voulais quand même ajouter
rajouter ma petite anecdote sur la chanson qu'on vient de faire, qu'on vient de faire, Tu me fais planer. Et donc j'ai appris tout à fait récemment que le méga tube belge et mondial, Ça plane pour moi. Oui. Donc Lou de Preek avait eu l'idée de cette chanson en ayant écouté la chanson de Delpech. Ça fait aussi des premières parties de Delpech. Oui, il avait fait toute une tournée avec RTL. Ça remonte aussi à une quarantaine d'années. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'il avait, tous les jours, il avait entendu Tu me fais planer. Oui. Et il voulait faire un pastiche sur la mode punk. Ah oui. Et puis ça, il y a eu le déclic, Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. On entend qu'on maintenant. Et qui fait même partie de petites plages publicitaires. Tout à fait. Ça, c'est un truc de fou. Merci en tout cas pour votre gentillesse, pour votre talent. Et puis, on ne le dit pas sur antenne, mais on le pense très fort. Hein. Donc. En tout cas, c'était bien, c'était chouette. Comme l'aurait chanté Delpech dans sa célèbre Lorette. Eh bien, on va peut-être terminer par chez Lorette. Non, mais peut-être pas vous, mais peut-être moi. Ah bah oui, parce que là, on l'avait pas. Non, c'est parce que je l'ai en stock. Non. D'accord, oui, c'est mieux. Allez, les amis, un grand merci. Passez d'excellents réunions de fin d'année. Et puis, on se retrouve bien avec d'autres cas. Merci. Ciao. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.